à travers son serviteur, le sacrificateur Bongué Kessé. Bonne écoute. Je vous salue, chers frères et sœurs, chers Ivoiriens. Je suis le sacrificateur de l'Éternel, l'apôtre et docteur Bongué Joachim Kessé. Avant de continuer dans ce que je veux dire, prenons ensemble le livre d'Ésaïe, chapitre 38, et lisons du premier verset jusqu'au verset 9, rapidement. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. « Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Et voici de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil l'ombre des degrés qui est descendue sur les degrés d'Akaz. Et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où il était descendu. Dans ce passage, il s'agit d'une intervention du prophète Ésaïe qui fut l'un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament. Cet homme de Dieu, rempli de l'Esprit, revêtu de l'Esprit de Dieu, par l'Esprit, est parti annoncer un message alarmant au roi Ézéchias. Dans ce message, Ésaïe annonçait au roi que très bientôt il allait mourir et qu'il devait donc mettre sa maison en ordre. La Bible nous fait comprendre que lorsque l'homme de Dieu a délivré son message et qu'il est parti, le roi s'est tourné vers l'Éternel. Il a commencé à crier à Dieu et le même Dieu qui avait envoyé son serviteur a ordonné que l'homme de Dieu retourne vers le roi pour lui annoncer un message de vie. Chers frères et sœurs ivoiriens, nous avons un problème sérieux dans notre relation avec Dieu en Côte d'Ivoire. Nous avons un problème sérieux dans notre manière d'appréhender, dans notre manière d'aborder le ministère des prophètes dans notre pays. Il suffit qu'un prophète annonce quelque chose qui ne va pas dans le sens de ce qu'on veut et tout de suite, il devient une cible à abattre. Chers frères et sœurs, si un homme de Dieu est vraiment inspiré, est vraiment poussé par le Seigneur pour annoncer une nouvelle, pour annoncer un événement qui doit arriver, le fait que vous vous levez contre lui pour détruire sa vie, le fait que vous vous levez contre lui pour l'injurer ne changera rien. Sauf s'il n'a pas été envoyé par Dieu, sauf s'il a parlé de son propre fief, sauf s'il a exprimé sa propre volonté, sa propre pensée, ses propres émotions, ses propres désirs. Mais si Dieu a vraiment parlé à quelqu'un, si Dieu s'est vraiment révélé à un de ses serviteurs pour annoncer un événement qui ne vous plaît pas, qui ne va pas dans votre direction, quelles que soient vos gesticulations, ce que l'homme de Dieu a dit arrivera. Nous devons arriver à un stade maintenant de maturité avec tous les événements que nous avons vécus en 2011. Souvenez-vous que dans ce même pays, en 2011, il y a des hommes qui se sont levés. Il y a eu beaucoup de prophéties qui annonçaient que Dieu va descendre pour défendre la Côte d'Ivoire, que Dieu va descendre pour faire ceci, que le feu même va descendre pour consumer l'armée adverse. Et les gens ont cru à ces prophéties. Les gens ont eu foi à ces prophéties. Et d'autres personnes qui avaient des messages différents, qui avaient des visions différentes, des révélations différentes sur la suite des événements qui allaient arriver en Côte d'Ivoire,
On les traitait de faux. On n'a pas voulu les écouter. Je me souviens qu'à l'époque, nous avons fait main et pieds pour communiquer à qui de droit le déroulement des événements selon que Dieu nous l'avait révélé. Nous n'avions pas eu d'oreilles attentives. On nous disait toujours, on a nos prophètes, on a nos pasteurs. Et nous sommes restés dans cette situation et ce qui devait arriver est arrivé. Il ne faut pas reprendre les mêmes erreurs. À un moment donné, il faut savoir faire la part des choses. Il faut sortir des émotions. Dieu n'est pas émotionnel. Dieu n'est pas dans les émotions. Et nous, serviteurs de Dieu, nous qui parlons de la part du Seigneur, nous devons veiller à faire en sorte que ce que nous disons, ce que nous communiquons, ne soit pas ce que nous voulons, ne soit pas nos rêves, nos soins, nos visions, nos désirs, notre volonté, mais que ce soit ce que nous avons effectivement reçu de la part de Dieu. Et pour arriver à cela, il faut être une personne impartiale. Il faut être une personne qui ne tombe pas dans les émotions. Il faut réellement être une personne qui n'a pas de parti pris. Il faut être une personne qui est concentrée sur Dieu, qui a les regards uniquement fixés sur le Seigneur. Il faut être une personne qui est désintéressée, qui ne prophétise pas pour faire plaisir à quelqu'un, pour un gain quelconque. Il faut être une personne qui ne cherche pas l'honneur des hommes. Il faut être une personne qui ne cherche pas à faire plaisir aux hommes, mais une personne qui craint Dieu et qui veut obéir à la voix du Seigneur et faire la volonté de Dieu. C'est seulement à ce prix que nous pourrons communiquer au peuple de Dieu la pensée de Dieu selon que Dieu l'a décidé. Le monde fonctionne selon un plan divin bien établi. Vous voyez, dans le livre de Jérémie, chapitre 28, il y avait un prophète nommé Anania qui annonçait au roi la délivrance d'Israël. Je vous invite à aller lire ce passage. À côté, il y avait Jérémie qui, lui, avait une autre révélation, une autre prophétie. Mais Anania, le prophète adulé de la cour royale, parce qu'il disait les choses que les gens veulent entendre. Il disait les choses que les gens désirent, les choses qui sont intéressantes. Il était donc acclamé. On croyait plus en ses prophéties. Jérémie était rabouillé. Il était incompris. Il était combattu. On le jetait en prison. On le frappait. On empêchait de prophétiser de la part de Dieu. Mes chers frères et sœurs, en fin de compte, c'est le prophète qui n'était pas aimé qui avait raison. C'est lui qui était vraiment envoyé par Dieu. Il y a plusieurs cas comme ça dans la Bible. Il y a le cas de Michée, le prophète Michée. Quand son prophète de Baal avait prophétisé au roi qu'ils allaient avoir la victoire. Mais le roi Josaphat a dit à son collègue, est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète par qui nous pouvons consulter l'Éternel? Et on lui a répondu, il y a un autre ici qui ne dit jamais rien de bon. Mais c'est celui qui ne dit jamais rien de bon qui avait dit la vérité. Quand Michée a fini de prophétiser, ils l'ont pris, ils l'ont mis en prison. Mais ce qu'il a dit là, c'est ce qui s'est passé. Aimez-vous vous-même, aimez la vérité, peuple ivoirien. Cherchez la vérité. Ne cherchez pas les gens qui vont vous faire plaisir, des gens qui vont vous dire des choses qui vous intéressent, des choses qui vont vous donner de faux espoirs. Un véritable prophète de Dieu, il communique la pensée de Dieu sans crainte. Il doit être capable de vous regarder en face et vous dire ce que Dieu a dit, sans chercher à faire plaisir à quelqu'un. Pour sauver votre vie, pour vous orienter dans la droiture, pour vous préserver de certaines peines inutiles. Si la Côte d'Ivoire avait écouté la véritable voix prophétique en 2010-2011, on ne serait pas arrivé à ce que nous avons vécu. Tout le problème que nous avons connu dans notre nation, c'est parce que les gens ont rejeté la vérité. Les gens ont rejeté les véritables prophètes. Les gens ont fait tout pour les embastiller. Les gens ont fait tout pour ne pas que leur voix soit entendue. Les gens ont fait tout pour ne pas qu'ils soient écoutés. Parce que ce que les autres disaient était plus logique, semblait plus logique, semblait plus raisonnable. J'ai l'habitude de dire aux gens, Dieu n'est ni émotionnel et Dieu n'est pas dans la logique des hommes. Regardez par exemple dans les Écritures. David tue Uri et il prend sa femme Bathsheba. Et alors que David vieillissait et qu'il avait besoin d'établir un roi, c'est l'enfant de Bathsheba qui a été établi comme roi, c'est-à-dire Salomon. Dans le livre de Jérémie, pendant que les autres prophètes prophétisaient que Dieu allait donner la victoire à Israël sur Nebuchadnezzar, Jérémie, lui, il prophétisait le contraire. Et c'est ce contraire-là qui s'est réalisé.
Dieu n'est pas dans la logique des hommes. Dieu a sa logique à lui. Et la Bible nous fait comprendre que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Alors j'invite les Ivoiriens, j'invite les uns et les autres, les partisans des leaders politiques à faire preuve de sagesse. Si un prophète annonce un événement qui est en votre défaveur de votre leader politique, de votre idole politique, au lieu de vous adonner à des injures et autres comportements, au lieu de vous adonner à des injures et autres choses, vous ferez mieux d'aller réellement à la source de l'information. Pour chercher à comprendre pourquoi Dieu ferait telle ou telle chose. Et est-ce qu'il y a une possibilité de renverser la situation? Dans le désert, Dieu avait dit à Moïse, je vais détruire le peuple et à partir de toi, je vais susciter un autre peuple. Moïse a su parler à Dieu. Et Dieu s'est retenu de faire ce qu'il voulait faire sur le champ. Nous venons de lire l'exemple du roi Ézéchias. Le prophète lui dit, arrête ta maison, tu vas mourir. Il est allé directement rencontrer Dieu. Et le Seigneur a changé les choses. C'est ça la démarche sage, la démarche spirituelle. Vous traitez de faux tous ceux qui vous disent des choses qui ne vont pas dans le sens que vous voulez. Et quand quelqu'un vous dit une chose qui va dans votre sens, il devient le vrai. Maintenant, plus tard, vous tombez dans le désarroi. Regardez combien de fois les gens sont morts inutilement. Quelque chose qu'on pouvait éviter. Quelque chose qu'on pouvait éviter si on avait écouté la voix de Dieu, la véritable voix des prophètes, des véritables prophètes. Alors récemment, j'ai fait une déclaration qui a produit l'effet de tonnerre parmi les partisans d'un leader politique. Mais j'ai dit ce que j'ai vu, j'ai dit ce que je vois depuis longtemps. Si vous voulez, vous me croyez. Si vous voulez, ne me croyez pas. Et moi, je ne fais pas la politique. Je porte la voix de Dieu. Et je parle quand je dois parler. Et je parle longtemps avant que les choses n'arrivent. Si vous voulez, croyez. Si vous voulez chercher une solution, chercher à savoir comment on peut faire pour renverser la situation. Si vous voulez aussi compter sur votre force, sur votre sagesse, compter sur vos atouts, mais l'on verra, et je mets quiconque au défi, l'on verra dans l'avenir où était la voix de l'Éternel. Parce que je vous dis, avant les élections, il y a des événements qui vont se produire. Et je vais m'arrêter là. Que le Saint-Esprit vous donne la sagesse pour marcher selon les desseins de Dieu pour notre nation. Shalom. Dieu parle à travers son serviteur, le sacrificateur Bongué Kessé.